Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je ne pouvais laisser passer cette journée d'anniversaire sans vous dire un grand merci pour l'organisation de cet événement. Grand merci bien sûr à l'Association des femmes élues de l'Isère avec qui nous sommes partenaires depuis très longtemps pour faire advenir la parité dans les assemblées politiques. Donc la France, oui, n'est pas un modèle pour ce qui est du droit de vote des femmes. Une des dernières démocraties à l'avoir adopté. Il a fallu 155 ans après la Révolution française pour atteindre ce droit de vote et presque un siècle après le suffrage universel masculin instauré en 1848. Donc il est vrai que dès le début du XXe siècle, les républicains, de nombreux républicains, se sont opposés au droit de vote des femmes, au motif que ce droit de vote des femmes pouvait mettre en danger la République. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils jugeaient que les femmes étaient sous l'influence de l'Église et à ce titre-là, le danger pouvait être, selon eux, réel. Alors des républicains laïcs et des conservateurs, pendant plusieurs décennies, ont été d'accord finalement pour accepter l'idée qu'il fallait refuser le droit de vote aux femmes. Alors le Sénat aussi a été assez hostile au droit de vote des femmes. En 1919, l'Assemblée nationale accepte ce droit de vote. Donc le Sénat, lui, aurait dû dire oui, il dit non. Et donc toujours pas de droit de vote. Et avec le gouvernement Blum, en 1936, avec le Front populaire, on aurait pu espérer. Pour autant, le droit de vote ne sera pas proposé. Il fallait préserver l'unité politique et donc il n'y aura pas de droit de vote pour les femmes. Il y aura simplement 3 femmes qui seront nommées au gouvernement. Elles seront secrétaires d'État. Et là, une situation assez insolite et paradoxale, des femmes qui ne peuvent toujours pas aller aux urnes voter, mais en même temps, 3 femmes qui peuvent prendre des décisions dans le gouvernement. Alors, il est évident que à ce moment-là, on pense bien sûr à Hubertine Auclair, qui s'est terriblement battue pour le droit de vote des femmes. Pour elle, l'émancipation politique était un préalable au développement justement de la situation des femmes dans leurs différentes sphères, que ce soit domestiques ou professionnelles. Alors aujourd'hui, c'est un moment important grâce à une ordonnance, l'ordonnance du général de Gaulle du 21 avril 1944, qui a permis un premier vote des femmes donc aux élections municipales du 29 avril 1945. Donc aujourd'hui, c'est un très bel anniversaire, 80 ans de ce droit de vote donc, des femmes, qu'il nous faut bien évidemment préserver pour l'avenir et pour les générations futures, ça va de soi. Donc, je voudrais simplement dire 2 mots sur cet anniversaire. Il est très important parce que demain, quand je dis demain, c'est dans un an, il y aura des élections municipales et communautaires. Et là, il faut dire aux femmes, vous avez le droit de vous présenter aux élections. Vous avez peut-être même plus que le droit, vous avez un devoir de vous présenter. Aujourd'hui, il y a une proposition de loi qui a été votée le 11 mars au Sénat, puis le 7 avril à l'Assemblée nationale, qui met en place un scrutin de liste paritaire dans toutes les communes dès le premier habitant. Donc, votre place est là, engagez-vous, c'est le moment bien évidemment de saisir cette opportunité. Alors, ce que je voulais dire également, c'est que cette loi a au moins 3 avantages. C'est qu'elle permet bien sûr de valoriser la démocratie, elle permet plus de cohérence municipale, ça va de soi, parce que autrefois, dans les toutes petites communes, avec la possibilité de rayer des noms, il était bien difficile de se mettre d'accord sur un programme. Et puis, c'est aussi une très grande avancée pour la parité. Alors, je terminerai avec 3 mots. Bien évidemment, tout d'abord l'union, la vigilance et puis la combativité. Alors l'union, eh bien, nous invitons bien sûr les hommes à nous rejoindre pour défendre cette démocratie paritaire, pour la construire ensemble pour un monde meilleur. La vigilance, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette loi qui a été votée le 7 avril
Cette loi est quelque peu remise en cause par une soixantaine de sénateurs qui ont saisi le Conseil constitutionnel au motif que la parité empêcherait de faire des listes complètes dans les petites communes. Alors, ici, la parité est un bouc émissaire. En fait, le désengagement politique local est lié à bien d'autres causes, et particulièrement l'insuffisance du statut de l'élu. Alors, pour la combativité, eh bien, je dirais que merci de rendre hommage à toutes ces pionnières, et ceci à cette exposition que vous avez mise en place, qui fera, je crois, le tour des communes, en tous les cas, je l'espère. Merci de poursuivre leur œuvre pour un avenir plus juste et une société plus égalitaire. Et puis ensemble, nous aurons plus de combativité pour faire avancer la parité dans toutes les assemblées et faire advenir une société meilleure pour les femmes et pour les hommes. Donc, je suis convaincue que vous allez passer un très bon moment de partage et vous allez fêter ce bel anniversaire tout en restant bien sûr très vigilant, très vigilante sur ce qui reste à venir. Très belle soirée à vous tous et à très bientôt. Au revoir.